Le Midrash nous dit sur l'intervention de Moshe Rabbeinu pour obtenir le pardon sur la faute du veau d'or, qui a culminé à Kippour avec le Salarti Kidvarecha. J'ai pardonné comme tu l'as demandé. Le Midrash cite le verset dans les psaumes. Loulé Amad Moshe Baperetz. Si ce n'était que Moshe s'était tenu sur la brèche et avait plaidé le pardon du peuple d'Israël, il aurait, à Dieu ne plaise, disparu pour être remplacé par un peuple descendant de Moshe Rabbeinu. Et le Midrash traduit Loulé Amad Moshe Baperetz Bemakom Haporetz, à la place de l'accusateur. Si ce n'était que Moshe avait pris la place de l'accusateur, Chas v'shalom, le peuple d'Israël aurait été très, très sévèrement puni. Le Maggid de Dubno illustrait ce midrash par la parabole suivante. Un commerçant est parti à la foire pour une longue semaine. C'était difficile pour ses enfants, la séparation de leur père. Mais il savait qu'à son retour, il leur ramenait toujours des cadeaux. Effectivement, le grand garçon a reçu un beau costume de la part de son père. Il l'a étrenné, il lui allait à merveille. Et voici qu'il est sorti se pavaner dans la rue. Certains de ses amis étaient impressionnés. D'autres étaient contents pour lui. D'autres encore étaient jaloux. Et voici qu'en marchant dans la rue, il glisse, il tombe dans une flaque de boue et il salit son magnifique nouveau costume. Et voici que l'un de ceux qui étaient jaloux s'exclame et dit « Je vais courir dire à ton père ce que tu as fait de son beau costume, de son beau cadeau. » Et il tremble. Il a peur de la réaction de son père. Et il court pour devancer son camarade. Et il dit, il arrive, larmoyant, auprès de son père, il dit, Papa, regarde le costume que tu m'as donné, regarde ce qui t'arrive à mon costume, papa. Et son père le calme, le tranquillise. C'est pas la fin du monde. Ça se nettoie un costume taché. Ce n'est pas la fin du monde. Et si on n'arrive pas à le nettoyer, je t'en achèterai un autre. Entre aveu et accusation. La différence est dans le ton. La différence est dans le sens. Lorsqu'un homme vient chez Hachem, il lui dit, Papa, je t'ai fait mon chemin. J'ai fait une faute. Une erreur, une deuxième, une troisième. Hachem lui dit, mon fils, tout s'efface, tout se nettoie, tout se répare. Mais s'il n'est pas prêt à faire le vidouille,
à avouer et reconnaître sa faute. Et que Chasvé Shalom, c'est l'ange accusateur qui vient dire, t'as vu ce qu'il a fait? Encore une faute, encore une faute, encore une faute. C'est beaucoup plus grave. Entre aveu et accusation. Plus que cela encore. Le Sefer HaChinuch nous explique le sens profond du vidouille, de l'aveu, de la reconnaissance verbale de la faute. Pourquoi le dire? Est-ce qu'Hachem ne sait pas ce que j'ai fait? Malheureusement, comme on le dit dans le Moussaf de Rosh Hashanah, Ki zocher kol hanishkachot ata. Tu te souviens de tout ce qui a été oublié. Même ce dont je ne me rappelle plus, Hachem, lui, n'a pas d'oubli. À quoi correspond le vidouille? Nous dit le Sefer HaChinuch 2 éléments. Le premier, c'est un témoignage de foi entre nous et Hachem. Si on n'était pas convaincu qu'il voit tout, qu'il sait tout, aurait-on le courage de venir lui dire « J'ai fait telle faute, et encore telle faute, et encore telle faute. J'ai trébuché, et j'ai fait telle erreur, et encore telle erreur. » Il vaut mieux pas le dire. Et si on vient le dire, c'est non seulement un acte de foi, de savoir que rien n'échappe à Hachem, qu'il voit tout, qu'il sait tout, mais le fait de le dire verbalement, c'est une action de foi. Ça, c'est le premier élément dans le vidouille. Le deuxième, c'est que ça fait mal. C'est douloureux. C'est difficile de prendre la liste et dire, voilà papa, j'aurais dû t'obéir. Voici ce que j'ai fait. Voici encore ce que j'ai fait. Voici encore ce que j'ai fait. Et le fait d'être passé par cette expérience douloureuse va l'aider à ne pas récidiver. Parce qu'il se dira, mais si je refais, je vais de nouveau devoir l'exprimer devant Hachem. Et ça fait mal. C'est douloureux. Pourquoi repasser par là? Eh ben, je ne vais pas le faire. Donc, il a gagné sur 2 plans d'avoir exprimé son vidouille le jour de Rosh Hashanah, de Kippour. Premièrement, c'est un acte de foi. Deuxièmement, il s'aide à ne pas récidiver. L'un des grands maîtres de la Kabbalah, Rabbi Yosef Giktalia, l'auteur du Sha'arei Ora, expliquait l'idée du vidouille à la veille de Kippour. De nouveau, à Mincha, de nouveau à Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha, Ne'ila. Et il disait que les Chachamim nous disent que la faute peut être comme un fil de toile d'araignée. Mais à force de fauter et encore fauter, ça peut devenir comme une grosse corde. Mais voici que lorsqu'on a une corde avec laquelle on puise de l'eau dans le puits et que cette pop frappe la margelle du puits, un petit peu, encore et encore jusqu'à ce qu'elle se rompe. De la même manière, la corde de la faute, avec 1 vidouille, 2 vidouilles, 3 vidouilles, 4 vidouilles, 5 vidouilles, est rompue
et on obtient le pardon d'Hachem qui nous blanchit de nos fautes, qui bayom hazeh yechaper alechem metaer etchem mikol chatotechem lifnei Hashem titharu. Devant Hashem, vous vous purifierez. Qu'Hachem nous blanchisse et nous débarrasse de nos fautes et qu'il nous scelle pour une année de délivrance sur le plan national, collectif, individuel, une bonne année, des bonnes nouvelles. Shana Tova Umetuka.